natation. Pourquoi faire? Faut que tu viennes compléter une équipe, on a un jeune qui vient de nous lâcher. Sébastien ne le sait pas encore, mais il va sauver une équipe et surtout faire un 200 mètres papillon qui restera dans les annales. Laisse-moi te raconter un 200 papillons d'anthologie. Comme chaque année, les clubs de natation se préparent pour les interclubs toutes catégories. Il s'agit d'une compétition par équipe où chacun a un rôle à jouer. 10 nageurs constituent une équipe, chacun d'eux a une course individuelle et au moins un relais à faire. La principale difficulté dans cette compétition, c'est de réunir les 10 nageurs. S'il en manque un, c'est toute l'équipe qui saute. Il faut absolument que l'équipe soit au complet. Chaque course rapporte des points, et le cumul de tous ces points permet un classement national de chaque club. Les entraîneurs sélectionnent les nageurs et leur attribuent une nage individuelle à chacun. Certaines nages sont faciles à faire, comme le 100 crawl ou le 100 dos. D'autres sont un peu plus dures, comme le 200 brasse ou le 400 crawl. Mais celle qui pose le plus souvent problème, c'est le 200 papillon. En plus de savoir nager le papillon, il faut être capable de tenir les 200 mètres demandés. Nicolas a pour cette épreuve engagé 2 équipes féminines et 2 équipes masculines. Tous les nageurs ont été briefés sur l'importance de leur présence et sur l'épreuve qu'ils auront à nager. Un quart a été prévu pour se rendre à la piscine de Chambéry, aucun nageur absent à déplorer, bref, la journée s'annonce bonne. Mais Nicolas a fait une erreur et cette erreur pourrait compromettre la participation d'une équipe masculine. Le 200 mètres papillon est, comme dit plus tôt, l'épreuve qui pose le plus souvent problème. Généralement, les entraîneurs engagent sur cette course des nageurs fiables, c'est-à-dire des nageurs qui d'une part sont capables de nager cette course sans se faire disqualifier, mais également et surtout des nageurs qui viendront à la compétition quoi qu'il leur arrive. Et ce précepte, Nicolas ne l'a pas pris en compte. Il a engagé sur le 200 mètres papillon Dylan. Certes, Dylan est dans le groupe niveau 2, c'est-à-dire le deuxième meilleur groupe du club, mais il ne participe pas à toutes les compétitions, et ça, Nicolas aura dû le prendre en compte. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est le papa de Dylan, vous êtes bien Nicolas? Oui, c'est moi. C'est pour vous dire que mon fils est malade, il pourra pas venir à la compétition ce matin. Ah, ok. Par contre, j'ai pas de remplaçant. Oui, c'est comme ça, il viendra pas. Merci, au revoir. Pas le temps de répondre que l'interlocuteur a déjà raccroché. Nicolas reste abasourdi par ce qui vient de se passer. Il essaye de comprendre la situation. En fait, la situation est très simple. Il est 6h30 du matin. Dans 30 minutes, le car partira pour emmener les nageurs à Chambéry. Si d'ici là, il n'a pas trouvé un remplaçant à Dylan, ce sont 9 nageurs qui resteront sur le carreau. Il essaye de rappeler le père de Dylan. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois, ça sonne sans que personne ne réponde. À la 4e tentative, il décide de laisser un message sur le répondeur en expliquant qu'il faudrait absolument que Dylan vienne, quitte à lui faire nager une autre course plus simple. Mais le père de famille ne se donnera jamais la peine de répondre au message. Nicolas se souvient d'une autre journée de compétition, les interclubs Benjamin et Minimes de l'année précédente. Là encore, une compétition par équipe, mais cette fois par équipe de 4. Adrien était malade comme un chien. Une température à 39 degrés, des maux de tête violents et une jauge d'énergie à 0. Ça s'était déclenché la veille. Pourtant, au lieu de se reposer dans son lit, Adrien était venu à la piscine de Sénaux pour ne pas faire sauter l'équipe. Il avait nagé comme il avait pu ses 2 épreuves individuelles et ses 2 relais. Ainsi, l'équipe n'avait pas été disqualifiée. Oui, mais tout le monde n'est pas Adrien. Et Dylan en est même loin, très loin. D'autant plus que le lendemain, il arrivera à l'entraînement en pleine forme, et quand Nicolas lui demandera s'il a vu le médecin, il sera pris d'une gêne, baissera la tête et ne répondra rien à la question. 6h50 sur le parking de la piscine, Nicolas explique à Julie, la maman d'Adrien, qu'il vient de se faire planter par un de ses nageurs et qu'il n'a pas de solution de remplacement. En effet, lui nage déjà dans une équipe à qui il manquait un 200 papillonneur, justement, et aucun autre nageur n'est disponible. Sur ce, elle sort son téléphone et appelle son mari. Prépare tes affaires de natation. Pourquoi faire? Faut que tu viennes compléter une équipe, on a un jeune qui vient de nous lâcher. Sébastien ne le sait pas encore, mais il va sauver une équipe et surtout faire un 200 mètres papillon qui restera dans les annales. Soulagé. C'est bien le terme. Nicolas est soulagé. Il va pouvoir aligner toutes ses équipes pour ses interclubs. Dans la piscine de Buisson-Rond à Chambéry, Nicolas réunit ses troupes et explique que la journée est importante. Il précise que chacun ne nagera pas seulement pour lui, mais surtout pour le club. Il demande à tous de se donner à fond et de ne pas se faire disqualifier. Il termine son discours par le point le plus important.
Quelle que soit la nage de chacun, personne ne devra abandonner. Un abandon signifie 0 point sur la course, mais surtout l'élimination de l'équipe entière. Sébastien l'a bien entendu. Nageur de niveau moyen, il est licencié au club des Dauphins Uginois, mais pas en tant que nageur, en tant que chronométreur. Allant à la piscine quelques fois par mois, il sait nager le papillon, mais sur 50 mètres, tout au plus 100 mètres. Par contre, il vient du trail, et plus précisément de l'ultra trail. Il a déjà couru et terminé 4 fois l'UTMB, un des plus durs trails au monde. L'ultra trail du Mont Blanc est une course de 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Sachant cela, Nicolas se dit que Sébastien terminera son 200 papes. Il le terminera sûrement pas de manière académique, mais il le terminera. Lors de l'échauffement, Nicolas explique à Sébastien qu'il est reconnaissant de sa présence ici, décidé au dernier moment et qui sauve une équipe entière. Il lui conseille de partir lentement et de se laisser glisser entre chaque mouvement de manière à ne pas dépenser trop d'énergie. Sébastien écoute attentivement les conseils de l'entraîneur. Le 200 papillons est l'une des premières nages de la journée. Sébastien est en première série à la ligne 3, Nicolas à la deuxième à la ligne 4. Le départ est donné. Sébastien a fait un beau plongeon. Il enchaîne avec une coulée de 7 mètres et commence sa nage. Mais pourquoi part-il aussi vite ? Au premier virage, à peine a-t-il touché le mur qu'il repart aussitôt. Il termine son premier 50 mètres en 45 secondes, beaucoup trop rapide pour lui. Il continue sa course, mais très rapidement, on se rend compte que la nage n'est plus la même. Effectivement, le départ a été beaucoup trop rapide. Beaucoup de forces ont été laissées dans ce premier 50 mètres. Le cœur est monté dans les tours, il faut absolument réduire la cadence, sinon il ne pourra pas terminer la course. Passant d'une nage avec beaucoup de mouvement, on est désormais à une nage avec beaucoup de glisse. Trop de glisse à vrai dire. En effet, Sébastien fait désormais un mouvement de bras pour 3 ou 4 ondulations. C'est dur, vraiment dur. On voit qu'il est en pleine souffrance. Les autres nageurs à côté de lui font leur course, mais à vrai dire, on ne voit que Sébastien. Le juge de nage s'approche de Nicolas qui est derrière le plot, en attendant son départ, et lui demande « C'est pas cool, Nico, de l'avoir mis sur 200 papes. Pourquoi t'as fait ça ?»« Non, j'ai pas vraiment choisi. Je me suis fait planter ce matin par un nageur. Seb me dépanne pour sauver l'équipe. » On arrive aux 100 mètres, soit la mi-course, et déjà, la nage ne ressemble plus à du papillon. Les bras ont de plus en plus de mal à sortir de l'eau. Pire, on voit apparaître désormais de temps à autre un ciseau de brasse. Salvateur, certes, mais absolument interdit par le règlement. Les virages sont de plus en plus lents. Sébastien a besoin de reprendre de l'air. Il y reste 2, 3, 4 secondes parfois. Ça contraste vraiment avec le début de course où il essayait de gagner du temps sur cet aspect technique. Les 5 autres nageurs ont terminé leur course. Pour Sébastien, ce n'est pas le cas. Il lui reste encore 75 mètres. Sur une course comme celle-là, n'importe qui aurait abandonné. N'importe qui, oui, mais pas Sébastien. Il a écouté ce que Nicolas a dit à chacun de ses nageurs et il sait que l'abandon n'est pas une possibilité. Alors, il nage tant bien que mal. Il n'y a plus aucune efficacité dans sa nage, plus aucune glisse, juste de la souffrance. Et d'un coup, une personne du public se lève de son siège et commence à l'encourager. Aussitôt, une deuxième, puis une troisième personne lui emboîte le pas. En très peu de temps, voilà tous les spectateurs qui sont debout à frapper dans leurs mains pour l'encourager. Plus que 50 mètres. Sûrement les 50 mètres les plus durs de sa vie. Même les nageurs des autres clubs donnent de la voix et l'encouragent. Dernière longueur. Il va y arriver. Il va finir. Au bout de plus de 6 minutes, il arrive au mur qu'il touche avec une seule main, au lieu des 2 simultanés, comme le précise le règlement. Tout le monde l'applaudit, même les chronométreurs. Il a réussi à terminer. Le juge de nage prend le micro et annonce « Le nageur de la ligne 3 est disqualifié pour virage incorrect et nage incorrect. » Une bronca envahit la piscine. Tout le monde eut le juge. Certes, la décision était inévitable tant il y a eu de fautes dans la nage et dans les virages, mais entendre cette disqualification après avoir tant souffert pour terminer la course est vécu comme une injustice de la part du public. Peu importe. Sébastien a rempli son contrat. Il a terminé son 200 papes et n'a pas abandonné. Cette course est restée dans les annales tant elle a été épique. Quelques années plus tard, se souvenant de son 200 papillons, Sébastien a décidé de s'engager sur une épreuve longue, bien plus longue. Toujours en rapport avec du papillon, ou plutôt, devrais-je dire, avec des papillons. Mais ça,
c'est une autre histoire.